Europe 1, Daphné Burki. 10h51, vous écoutez Europe 1, c'est l'heure des conseils du docteur Pierre Zech, c'est l'heure de Bonjour Docteur. Il est content. Elle était bien cette chanson. Docteur, vous aimez bien cette chanson? Ah mais j'adore, c'est du français, c'est bon La rythme et Rousseau. tout, dans ma playlist, voilà Rousseau. Oui, les cheveux qu'il aurait aimé avoir. Oui. Oui. Tu oublieras, la Rousseau était apparemment voyante, car effectivement, aujourd'hui on oublie tout. On perd la mémoire, la faute à Internet et à nos smartphones, selon plusieurs spécialistes. Alors qu'on reçoit dans un instant d'ailleurs le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi. Dites-nous tout, qu'est-ce qu'il reproche exactement à Internet, docteur? Pourquoi est-ce qu'on perd la mémoire? On perd la mémoire parce qu'avant on avait plein d'actions quotidiennes qui permettaient d'ancrer des événements, d'aller se rappeler d'un certain nombre de choses, aussi bien en mémoire à court terme qu'en mémoire à long terme. Maintenant vous avez le GPS, vous avez votre téléphone portable, vous avez votre ordinateur. Dès que vous avez un trou de mémoire, hop, vous allez regarder, vous cherchez même plus à aller dans votre cerveau et dans votre mémoire, vous allez regarder sur votre moteur de recherche préféré, sur Wikipédia, etc. Bref, tous les efforts de mémoire qu'on faisait avant, on ne fait plus aucun effort de mémorisation, ni pour se souvenir, pour revenir en arrière, ni pour ancrer, ce qu'on appelle encoder des événements. Exemple typique, c'est le GPS. Avant, pour trouver une rue, pour aller chez des amis, etc., on avait un certain nombre de choses. On passait, on savait qu'il fallait prendre la première à droite, ensuite tourner à côté de la boulangerie, etc. Se rappeler de telle ou telle rue avant d'arriver au niveau de l'adresse. Et puis même l'adresse, on la mémorisait parce qu'on la cherchait tellement longtemps parfois qu'on mémorisait cette adresse-là. Maintenant, hop, vous le mettez dans votre GPS favori et puis vous y allez tout droit. Vous ne regardez absolument pas ce qu'il y a autour et donc du coup, toutes les sensations visuelles, auditives, les noms de rue, etc., vous ne vous en souvenez plus. Est-ce que c'est risqué pour nos enfants qui grandissent avec des tablettes entre les mains? Est-ce qu'ils seront peut-être plus capables dans quelques années de retenir des choses? C'est risqué parce que la mémoire c'est un muscle, c'est un peu comme un muscle. Alors, évidemment c'est dans le cerveau c'est pas un muscle, mais enfin il y a des zones qui permettent de favoriser certaines connexions à condition qu'on les fasse travailler. Et on le sait très bien quand on apprend des poésies, quand on apprend des numéros, quand on apprend des moyens mnémotechniques, ça permet d'entretenir cette mémoire-là. Là, le fait d'avoir simplement des événements qu'on n'arrive plus à mémoriser ou on fait même plus l'effort de mémoriser, c'est ça qui devient risqué. C'est-à-dire qu'il y a des zones cérébrales qui sont des zones, je dis pas qu'elles vont s'atrophier, même si les neurosciences commencent à nous dire attention, telle ou telle zone, elle s'allume moins, etc. Mais on a moins d'efforts de mémorisation et puis surtout moins d'efforts d'attention. On zappe en permanence et les tablettes, ça fait zapper. Avant, les enfants avaient une seule activité, étaient concentrés sur ces activités, ils faisaient travailler plusieurs zones de leur cerveau, dont la mémoire. Maintenant, c'est terminé. On mémorise plus et puis on zappe d'une activité à une autre. Bon, donc attention, hommage à Sébastien Toen, jeu de la mémoire. Ce matin, j'arrive à Europe 1 quand soudain, Bertrand. Ce matin, j'arrive à Europe 1 quand soudain, je mange un riz au lait. Ce matin, j'arrive à Europe 1 quand soudain, je mange un riz au lait et un chocolat noir. Ce matin, j'arrive à Europe 1 quand soudain je mange un riz au lait, un chocolat noir et un ours me saute dessus. Et alors à vous, Gérald? Ah non, je le fais pas. Par contre, je peux vous l'expliquer. C'est le docteur qui a tout fait capoter. Bouh. Non, mais par contre, ça donne des conseils. Ce qui est intéressant, c'est d'expliquer comment ça marche, ça, parce que si vous essayez de le retenir comme ça un peu bêtement avec chocolat noir, riz au lait, etc., ça va être compliqué. Par contre, si vous l'associez et si vous visualisez, c'est-à-dire vous associez non seulement ce que vous dites ou ce qu'on dit avec je vois le riz au lait, je vois le chocolat noir, vous voyez, on associe au sens visuel. Mais c'est ce qu'on a fait, Gérald. C'est pour ça qu'on est arrivé jusqu'au bout, contrairement à vous. Ou alors si on raconte une histoire autour de ça, ça fait partie, c'est ce qu'on appelle la mnémotechnie. Ce sont des procédures d'encodage qui permettent d'augmenter, de retenir ces leçons, par exemple. Si vous retenez une liste de chiffres, moi mon code, par exemple, mon digicode, j'arrive jamais à le retenir. J'arrive à le retenir maintenant parce que je sais qu'il y a une date, c'est 81, c'est l'élection de Mitterrand. Je vous donne pas l'adresse, je vous donne le digicode, c'est pas très grave. Donc à chaque fois, je pense année de l'élection de Mitterrand et puis le deuxième qui est le département de l'Eure. Sinon, je n'arrive pas à le retenir, mais avec cette association d'idées, ça fait partie des moyens mnémotechniques. Ça, et ça c'est fait aussi un petit moyen. D'accord. Ouais, c'est un mais petit sinon, moyen. si on veut faire travailler sa mémoire ou si on veut en tout cas la sauvegarder. Déjà, on dort et on mange bien. Voilà. Dormir, c'est le meilleur moyen d'encoder les choses. Et on le sait, avant, nos grands-mères, elles disaient répète ta leçon, apprends ta leçon avant de dormir. Avant de dormir, il faut toujours se souvenir de ce qu'on a appris dans la journée. Ça va rentrer. Donc le sommeil, c'est important, une qualité de sommeil. L'alimentation aussi, parce qu'on sait que les
vitamines, les fruits et légumes, etc., ça va participer à l'oxygénation et à l'alimentation du Donc on cerveau. dort avec un fruit, enfin, ou avec un légume. On mange correctement. On évite la malbouffe. Et puis après, on l'entraîne, cette mémoire. Ça veut dire qu'il faut retenir des adresses, des numéros de téléphone, et ça, c'est important. Puis il y a un certain nombre de médicaments qui sont censés booster la mémoire ou oxygéner le cerveau. Ça, c'est des choses qui marchent pas des masses quand Ok, même. alors on continue à faire travailler notre mémoire. Merci Et beaucoup. ce soir, 21h, pool party chez Gérald Kierzek, Oui. Interphone 80 27. La N'oubliez pas. Rousseau. Je peux pas, je dois dormir avec mon potiron.